du débat. Député de Jonquière. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, avant de commencer mon discours, je voudrais saluer tous les hommes et les femmes en uniforme qui nous regardent présentement à la télévision, qui soient ici ou peut-être même une pensée pour certains ou certaines qui sont à l'extérieur du pays en ce moment. Je suis contente de pouvoir prendre la parole aujourd'hui et surtout d'avoir la chance de pouvoir en parler moi-même. Ces gens ont représenté fièrement le Canada et je trouve qu'ils sont trop négligés par le gouvernement, des gouvernements qui se succèdent. Les anciens combattants n'ont pas accès à tous les services qu'ils méritent et ont droit. Ça doit changer. Un bon exemple du peu de considération des gouvernements pour nos anciens combattants est la fermeture des bureaux régionaux par le gouvernement Harper. Les anciens combattants qui voulaient pouvoir compter d'une aide individualisée avaient alors fait savoir qu'ils ressentaient cette décision comme une profonde trahison. Ces fermetures, disait-il, allaient les priver de services de première ligne essentiels dont ils ont besoin en raison de leur état de santé, souvent précaire, et ce fut le cas. À l'époque, les vétérans et des représentants syndicaux de l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui représentaient les employés des bureaux fermés, s'étaient rendus à Ottawa rencontrer le ministre pour tenter de faire renverser la décision du ministère des Anciens combattants de procéder à la fermeture des bureaux régionaux, mais en vain. C'est pas plus réluisant du côté des libéraux présentement, Monsieur le Président. Comme j'ai dit à la période de questions la semaine dernière, les libéraux font des promesses qu'ils ne sont même pas capables de tenir à nos anciens combattants. Ils autorisent des dépenses, mais ils gardent l'argent, comme le faisaient les conservateurs. Pas de bon sens. Ça paraît bien comme ça, mais dans les faits, c'est autre chose. Les libéraux ont laissé 80,9 millions de dollars dans les coffres en 2016, 143 millions de dollars en 2017 et 148,6 millions de dollars en 2018. Sans cet argent, les anciens combattants n'ont pas accès aux services auxquels ils ont droit. On sait que d'autres ministères ne dépensent pas tout l'argent qui leur sont alloués. Mais quand on parle d'anciens combattants, il faut toujours utiliser l'argent pour améliorer leur sort. Puisque le gouvernement cumule des surplus au ministère, il ne dépense pas tout l'argent qu'il budgète pour les anciens combattants. Je suis tout à fait d'accord avec la motion de mon collègue que nous débattons aujourd'hui. C'est vraiment une nécessité et j'espère que tous les partis voteront en faveur de cette motion. Si le gouvernement manque d'inspiration pour dépenser tout l'argent alloué aux anciens combattants, il me fait plaisir aujourd'hui de faire quelques suggestions. En tant que petite fille d'un ancien combattant qui a travaillé pour la marine au sein des Forces armées canadiennes en tant que démineur, qui a été démineur sur des petits navires pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai même mon père aussi qui a travaillé pendant 35 ans auprès de la Gendarmerie royale du Canada, qui est présentement retraité. J'ai pu être sensibilisée aux besoins et de bien connaître leurs enjeux. Également, depuis le début de mon mandat, ça fait déjà 3 ans, octobre dernier, je me suis impliquée dès lors auprès de mes légions, auprès des anciens combattants. Je m'intéresse beaucoup à leurs attentes, mais surtout aussi à leurs besoins. Je voudrais d'ailleurs souligner tout le travail des hommes et des femmes qui, jour après jour, dans les légions, auprès de ma circonscription Jonquière, mais de partout au Saint-Saint-Jean, qui travaillent avec leur cœur, qui font du bénévolat sans même compter leurs heures, mais qui y croient et qui sont là pour aider leurs proches à tous les jours. En discutant avec eux, j'ai appris naturellement beaucoup de par leurs fonctions, mais aussi des problèmes que nous pourrions régler. Et j'aimerais ça pouvoir en parler aujourd'hui sur quelques projets, comment que nous pourrions améliorer, du moins dans ma circonscription Jonquière, ainsi qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'aimerais ça apporter quelques solutions que si le gouvernement a de l'argent en trop, bien, on pourrait l'investir parce qu'on voit qu'il y a eu un cumulatif de l'argent qui n'a pas tout été dépensé. Donc, j'ai déjà un projet auprès de la filiale 235 dans le secteur Chicoutimi que le président m'a fait part en discutant aussi avec
avec eux, avec les légionnaires. C'est un centre, ils ont le projet d'ouvrir un centre d'accueil des uniformes. C'est un centre où les hommes et les femmes en uniforme pourraient avoir des soins pour ceux et celles qui ont des blessures de stress opérationnelles. Ils pourraient être soignés directement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Présentement, avec les coupures de service, il n'y a pas de soins qui leur sont attribués directement. Donc, pour eux et elles, ils doivent parcourir plus de 250 km pour aller se faire soigner, pour avoir recours à des services. Et ça laisse pas sans tâche, hein, parce que souvent, lorsqu'on doit quitter notre région, notre résidence et parcourir de grandes distances, bien, ça fait que la famille également doit se déplacer. Ça laisse parfois aussi des dommages collatéraux, le stress que ça engendre et le fait de ne pas pouvoir avoir des soins dans sa propre région, bien, ça fait que dans certains cas aussi, les soins peuvent être plus longs. Le projet CADU dont je vous parle, il est prêt. Il pourrait déjà être mis en place. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de programme adéquat au gouvernement fédéral pour qu'il puisse naître, pour que ce projet-là puisse voir le jour. Les représentations ont été faites auprès du gouvernement, auprès du ministère des Anciens combattants. La réponse, c'est qu'ils ne peuvent pas acheter de bâtisse. Il n'y a pas de programme pour ça. Alors, le projet, oui, il y a une volonté, mais il n'y a pas de programme. Donc, ça pourrait être une belle possibilité pour le gouvernement d'avoir un programme pour faire en sorte que nos anciens combattants, comme ma Légion canadienne du secteur Chicoutimi, la filiale 235, puissent voir naître ce beau projet-là, le projet CADU, pour pouvoir enfin donner des soins à nos hommes et nos femmes en uniforme, mais aussi pour qu'ils puissent être soignés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je participe, comme je vous disais, régulièrement à mes activités depuis 3 ans. Je salue également les membres de la Légion du secteur d'Arvida, la filiale 209, où les hommes et les femmes, à chaque fois là, que j'ai l'occasion d'y aller, d'ailleurs, que je vais être avec eux le 9 novembre prochain pour souligner le 100e de l'armistice, mais aussi le 11 novembre pour nous recueillir sur nos hommes et nos femmes qui sont décédés au combat. Je vais avoir l'occasion d'échanger également, mais pour eux, lorsque je vais les voir pendant ces rencontres-là, il y a aussi les infrastructures. Plusieurs des filiales, des légions, ont des établissements qui, au fil du temps, nécessitent beaucoup d'investissement. Là, je sais, je vais avoir déjà une réponse, on va dire « Oui, mais il y a des programmes pour ça. » Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'ils appliquent sur des programmes, majoritairement des programmes, il faut qu'ils déboursent de 35 à 50 du montant. C'est des sommes considérables pour ces organismes-là et ça ferait toute la différence si le gouvernement pourrait adapter les programmes parce que c'est un lieu de rassemblement et ça prend toute son importance. Et je sais que plusieurs anciens combattants là, qui nous écoutent pourraient nous dire que ça prend tout son sens. Un milieu où ils peuvent pouvoir être ensemble, se recueillir, puis échanger aussi sur ce qui va bien, mais également sur ce qui va moins bien. Je voudrais, en terminant, Monsieur le Président, souligner une belle initiative. Encore une fois, c'est pour pallier au manque de services. La Légion, la filiale 235 du secteur Chicoutimi, dès janvier 2019, une fois par mois, va faire des rencontres anonymes où ils vont ouvrir leurs portes de la Légion pour permettre aux hommes et aux femmes souffrant de stress opérationnel de venir échanger entre eux et entre elles pour pouvoir échanger, parfois se livrer, mais voir aussi les bonnes pratiques et ça fait du bien de savoir que nous ne sommes pas les seuls à vivre une telle situation. Donc, le temps va très rapidement, Monsieur le Président, mais en terminant, j'espère que l'argent qui va être alloué aux anciens combattants à l'avenir va être dépensé et investi dans les services. Nos hommes et nos femmes en uniforme ont travaillé à notre sécurité. À chaque jour, ils sont présents dans nos communautés. Donc, j'espère que le gouvernement aujourd'hui va voter en faveur de la motion ainsi que tous les membres parlementaires de la Chambre des communes vont voter en faveur
de la motion de mon collègue Courtney Alberni, que je remercie d'ailleurs pour son travail dans sa communauté et d'avoir déposé la motion ici en cette Chambre. Merci, M. le Président.